Bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir nous allons écouter Lucie de Catmar qui viendra nous parler de son roman Il fallait survivre. Lucie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Je m'appelle Lucie, j'ai 34 ans, je suis jeune maman et je viens de sortir mon premier roman qui s'appelle Il fallait survivre et que j'ai donc auto-édité et qui est sorti jeudi dernier, 1er avril. D'accord. D'où viens-tu? Alors je vis sur la région parisienne, dans l'Essonne, pour être exact. J'ai pas mal bourlingué vers Reims et puis autour de la région parisienne. Et aujourd'hui, me voilà. Depuis combien de temps tu écris? Je pense que j'ai toujours plus ou moins écrit. J'ai pas toujours tout terminé parce que je pense que j'avais pas la maturité d'aller jusqu'au bout à chaque fois. Aujourd'hui, la vie fait que je pense avoir la maturité et que je suis allée au bout. Euh, donc j'écris vraiment depuis très peu de temps, mais j'ai toujours eu cette envie à maturer au fond, en fait. Bonsoir à Sacha, à Foxit et à Jordan qui nous souhaitent le bonsoir. Bonsoir. Et Je suis désolée, je vois pas du tout les commentaires. pas de souci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Raconter quelque chose? Non, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est que, comme tout le monde, on a toujours un parti pris, on a des points de vue, on a aussi l'envie de rêver et de faire rêver. Et je voulais conjuguer tout ça. Donc, j'ai commencé par écrire, j'ai des idées à défendre. Et avec ce premier roman, en fait, j'aborde des idées qui sont chères, hein, qui me sont chères, notamment les violences conjugales, hein, malgré tout. Et puis, la défense de l'environnement. Et du coup, si je ne me trompe pas, tu es auto-édité? Exactement, j'ai choisi, donc j'ai pas proposé le livre aux maisons d'édition, c'était un choix personnel et réfléchi, parce que je voulais pouvoir gérer de A à Z, donc la création de la couverture, la quatrième, le prix, la campagne de communication, promotion, et puis ben, on va pas se mentir, on a quand même une meilleure redevance quand on est auto-édité. Et puis le deuxième objectif de l'auto-édition, c'est que je voulais voir ce que je valais, ce que mon style valait sur le marché, les retours que je pouvais avoir. Et si celui-ci fonctionne, a de bons retours, de bons résultats, je serai d'autant plus forte pour le prochain d'aller démarcher une maison d'édition en disant, voilà, mon style a été reconnu, il a fonctionné, j'ai vendu tant d'exemplaires. Je trouve que c'est quand même un plus sur le CV. D'accord. Et du coup, quel genre écris-tu? J'ai envie de toucher à tout. J'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de voir dans quoi je suis le plus à l'aise et puis de sortir aussi de ma zone de confort. Ce roman-là, typiquement, j'ai eu beaucoup de mal à le classer. Il est entre romance et aventure, euh, plutôt jeune adulte, mais j'ai eu beaucoup de mal à déterminer dans quelle catégorie le classer. J'ai envie de toucher à d'autres styles. Le prochain sera épistolaire, historique et épistolaire. Il concernera sûrement la bataille de Verdun, voilà, en 1916. Donc j'ai vraiment envie de toucher à plein de choses. Je pense que j'irai pas dans le polar, j'irai pas dans le tout ce qui est un peu thriller, tout ce qui est un peu horreur, hein, c'est pas mon style, mais le reste, j'ai envie d'explorer. Euh, du coup, je vais te laisser nous présenter ton roman. Donc, ouais, merci beaucoup. Alors, je vous le montre, il est ici. Alors, Il fallait survivre. recule juste un petit peu parce que là, on le voit pas complètement parce qu'en fait, c'est recadré. Voilà, Ah, pardon, pas le de souci. voilà. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille, Isaline, hein, qui a une vingtaine d'années et dont le rêve, hein, c'est de devenir actrice. Elle a perdu ses parents très jeune. Elle a été élevée par sa grand-mère, une ancienne star de cinéma français. Et puis un jour, elle passe un casting vraiment sans trop y croire et elle décroche un premier rôle. Donc on va suivre ses aventures sur sa préparation au rôle, sur ses premiers jours de tournage. Et puis elle donne la réplique à un acteur immensément connu qui s'appelle Chris Adams.
et le tournage va les amener en Amérique du Sud. Et ils vont être kidnappés par des trafiquants de drogue en vue d'une rançon. Et en fait, le twist est ici, c'est-à-dire qu'à partir de là, tout va être une question de survie. Il va falloir survivre dans le milieu du trafic de drogue. Il va falloir survivre, je vous raconte pas pourquoi, mais ils vont se retrouver en Amazonie dans un peuple inconnu. Alors l'histoire, c'est une fiction, hein. Tout ce qui peut apparaître dedans, les noms ou le peuple primitif, c'est une fiction. Et donc, il va falloir qu'ils survivent au sein de ce peuple avec des us et coutumes qui ne sont pas du tout les nôtres en pays civilisé. Et l'histoire est vraiment autour de ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à endurer? Quelles sont les limites de notre conscience dans un milieu où on n'a pas l'habitude d'évoluer et où les normes ne sont pas du tout les nôtres? Est-ce que tu as des projets pour 2021? Les projets, oui. Déjà, je vais me concentrer sur la promotion de celui-ci. Je voudrais terminer ma phase de recherche pour le prochain. Et j'aimerais bien pouvoir l'écrire avant la fin de l'année. Mais je vais vraiment me concentrer déjà sur ce premier et en parallèle, terminer mes recherches pour le second. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Croyez en vous. Croyez en vous. Souvent, on se dit, mais cette idée, ça passera pas, ou c'est vraiment border ses limites, ou j'y arriverai pas. Croyez en vous, lancez-vous, écrivez. Faites même pas attention aux fautes au premier abord. Écrivez ce qui vous vient, ayez toujours un carnet, notez vos idées. Et une fois que vous poserez, vous aurez bien avancé, vous allez voir que c'est plus facile, une fois qu'on a commencé l'histoire, qu'on arrive vraiment au twist, à ce moment où l'histoire se débloque et on entame vraiment le vif du sujet. C'est là où vous dites, ouais, j'ai bien fait d'écrire. Donc croyez en vous vraiment. Euh, du coup, on va passer aux questions surprises. Alors, la première est dans quelle ville voudrais-tu le plus vivre? Et du coup, merci à Deljoy de nous avoir rejoints. Bienvenue à toi. Bonsoir. Dans quelle ville je voudrais vivre? J'ai tellement de voyages à faire encore, j'ai pas assez voyagé, j'ai pas vu tout ce que je voudrais voir. Je dirais qu'à l'instant T, je retournerais bien quelques années à Ubud, à Bali. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Et je dirais Luang Prabang au Laos aussi. Mais j'aimerais tellement faire l'Amérique du Nord aussi, le Canada. C'est vraiment une réponse à l'instant T. D'accord. Quel âge voudrais-tu avoir en permanence? 25 ans. Ou comme Miss Pine, une nounou d'enfer, 29 ans éternellement. À quel endroit fictif voudrais-tu le plus aller? Si je dis Westeros, j'ai le droit. Quatrième question. Dans quel univers de jeu ou de film voudrais-tu le plus vivre? Ah, je suis pas très jeu. C'est vrai que je joue pas beaucoup. Du coup, dans quel univers de Euh, film? Film. Ah, il y en a tellement. Je dirais. J'aime bien Avatar, hein. J'aime bien le monde qui a été créé autour et ça me plaît pas mal. Il y a Ouais, je dirais ça pour l'instant. Zephyria qui dit ça dépend quelle partie de Westeros, toutes les zones ne sont pas super accueillantes. Dorne. Sur quoi pourrais-tu Au faire soleil. Sur quoi pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans aucune préparation? Présentation de 40 minutes sans aucune préparation. L'organisation événementielle, D'accord. hein, qui est une des cordes de mon arc sur mon travail. Je suis assistante de direction. L'événementiel fait partie de mes compétences et j'adore ça. Donc, du coup, c'est le moment où nous disons au revoir aux personnes qui nous suivent sur YouTube.
Donc, à bientôt. N'hésitez pas du coup à laisser des commentaires, à contacter Lucie, à acheter son livre si ça vous intéresse. Et, et à bientôt. À bientôt.